Bonjour à chacune et bonjour à chacun. Nous espérons que vous allez bien. Nous voulons vous inviter à chanter avec nous ces quelques chants que nous allons prendre, puis à écouter la parole qui nous sera prêchée par le pasteur Gilbert. Nous prions que ces instants puissent être des moments de bénédiction pour vous. Peu importe où vous êtes, peu importe le moment où vous écoutez ces chants, que le Seigneur vous bénisse. Dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reste mon sauveur. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera, quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Regardez par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Et c'est le nom de Jésus que nous voulons élever, parce que c'est dans le nom de Jésus que nous avons la victoire, la guérison, la délivrance et le salut. Alléluia. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre
chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Chantons de l'homme. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, et comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que Jésus, et comme une tour aux 4 vents, Jésus, il nous rend fort à chaque instant, Jésus, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand. Jésus, comme une tour aux 4 vents, Jésus, il nous rend fort à chaque instant, Jésus, et tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que Jésus. Jésus, Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Et merci pour ce que tu fais dans nos vies. Que le Seigneur continue de nous bénir à l'écoute de sa parole. Mes salutations fraternelles en Jésus, je dirais même mes salutations amicales. Jésus a pu terminer son séjour terrestre en appelant ses disciples ses amis. Heureux de pouvoir tout à nouveau être devant vous, apporter le conseil de la part de Dieu. Et j'ai énormément besoin de sa grâce. Comme dit ce cantique que vous venez de chanter sûrement dans votre chambrée, dans votre lieu de vie, l'endroit où vous êtes en train d'écouter et de suivre ce message. On ne comprendra pas tout, notamment tout ce qui touche à la grâce de Dieu. Et justement, c'est à ce sujet que j'aimerais aborder avec vous, sur cette notion, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est loin d'être un sujet philosophique, contemporain, mais aussi et surtout, la notion de la vérité va de Genèse à Apocalypse pour ce qui est des livres de la parole de Dieu. Nous allons méditer ensemble ce matin autour de ce thème. Mon frère, ma sœur,
je prie que en ce jour, tout ce qui va triompher de toi soit que de la vérité de la parole. Lisons ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18. Jean, chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 40. Jean, chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui répondit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes face aux Écritures, face à ta parole. Combien ces instants, ces minutes qui vont suivre est capable de changer le cours d'une vie parce que à l'écoute de ta parole. Je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que ta parole trouve un chemin, un cœur disposé, un cœur docile, afin que ta vérité, la personne de Jésus, puisse y faire son entrée. Ainsi je prie dans l'unique et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que la vérité? Quel dialogue entre deux hommes? Quel dialogue entre deux connaisseurs? Deux personnes ici qui font écho de justice, de vérité, et nous sommes saisis à l'écoute des réponses que Jésus accorde à Pilate. Je suis né, dira Jésus, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tout commence dans la vérité et tout finit dans la vérité. La vérité, c'est ce qui régit le monde et tout ce qui renferme. Jésus est venu, entre autres, rendre témoignage qu'il est roi et que son royaume se définit dans la vérité, se définit pour la vérité, se définit avec la vérité. Son royaume est la vérité. Donc, lui, Jésus, est le chemin, la vérité et la vie. Je souligne cette réalité avec force parce qu'en dehors de la vérité,
il n'existe rien qui puisse tenir, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il y a des traits qui caractérisent une personne qui marche dans la vérité. Elle est, cette personne, délivrée du désir d'être estimée. Elle est délivrée du désir d'être louée, du désir d'avoir de l'influence, du désir d'approbation. Elle est délivrée du désir de paraître, des statuts ou des rangs sociaux. Elle est délivrée de toute recherche d'autoritarisme. Je viens de vous décrire, dans les réponses de Jésus, ce qu'il voulait montrer à son peuple d'où il est issu, le peuple juif, mais aussi à ses bourreaux, l'occupant du moment, les Romains, et en particulier à Ponce Pilate. Alors j'ai envie de te dire, mon ami, mon frère, ma sœur, ne sois plus sous la crainte d'humiliation, sous la crainte du mépris, sous la crainte des querelles, sous la crainte du ridicule, sous la crainte de la contradiction, d'être repoussé. Ne sois plus sous la crainte du blâme, des injures ou des calomnies. Toutes ces choses, Jésus les a connues, il les a traversées avec vérité, parce qu'il était la vérité. Tout ceci n'est plus un obstacle, et pour lui, et peut ne plus devenir un obstacle pour toi, ou une barrière sur ta marche ou dans ta marche chrétienne, si du moins tu es et tu recherches l'amour de la vérité. Il est écrit dans l'épître de Paul, dans sa deuxième épître, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Lisons ensemble, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. La vérité est un véritable trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. La vérité est une puissance, et pas la moindre, une grande puissance qui soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Quelle grâce! Le Seigneur Jésus avait dit aux Juifs, les Juifs qui avaient cru en lui, il le dira dans Jean chapitre 8, versets 31 à 33, il va leur dire quelque chose qui, il me semble, pour toi et pour moi aujourd'hui, plus que jamais capital. Verset 31 de Jean 8, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, donc les Juifs, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves
esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Quand on lit ce texte qu'on vient de lire comme cela, sans s'arrêter, ça peut paraître incongru, abrupt, incompréhensible. Juste, cher ami, vous rappelez que Jésus s'adresse à des Juifs, à des dépositaires de la loi hébraïque, de la loi mosaïque, celle que Moïse a écrite de la part de Dieu. Ils connaissent Dieu. En d'autres mots, ils connaissent une forme de vérité, une partie de la vérité. Et c'est à des gens qui disent connaître la vérité que Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis en train simplement de te faire comprendre qu'il y a des vérités qui peuvent nous tenir dans les ténèbres, nous retenir dans la méconnaissance totale. Et Jésus, proclamant ces paroles, est en train de pousser ses contemporains, entre autres ce peuple, eh bien, à saisir la vérité. Parce que nous verrons plus loin que la vérité est plus qu'une histoire de lettres écrites, est plus qu'une histoire des préceptes à appliquer, est plus qu'une histoire de commandements à observer ou à réciter. Nous savons que la loi de Moïse, d'ailleurs, avec toutes ses ordonnances, eh bien, ont constitué ou constituaient le principe de la vie juive, jusqu'alors aujourd'hui d'ailleurs. Depuis la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, la marche, les activités, les relations devaient être observées selon des principes ou des prescriptions scripturaires. Ça, c'est ce qui concerne tous ceux qui ont vécu du temps de Jésus. Mais bien avant, ce que nous appelons communément l'Ancien Testament, et je préfère plutôt l'expression l'Ancienne Alliance, bien avant, dans cette pratique où la loi de Moïse a été donnée, il y avait le désir d'observer scrupuleusement ce qui a été écrit. Le sérieux et la profondeur de la parole de l'Éternel aux Juifs doivent susciter d'ailleurs en chacune d'entre nous des interrogations et même une remise en cause de certaines attitudes personnelles. La vérité. Les Juifs avaient toute la loi, mais le formalisme, la pratique extérieure et non intérieure, avaient rendu inefficace toute la loi ou toute la parole qu'ils avaient reçue pour la transformation de leur être. Pourtant, ils détenaient. La vérité n'est pas juste la théorie. Quand Jésus dit dans Jean 14, verset 6, quand il dit ceci, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Et j'aime bien, dans toute traduction confondue, à ma connaissance, et on a pris soin de garder d'une part le chemin comme l'entrée, la vie comme finition et la vérité au milieu. Dans toute parole, dans toute relation, dans toute manifestation de la foi en la personne de Jésus, aussi longtemps que la vérité n'est pas au centre, vous n'avez pas encore trouvé votre chemin et vous êtes loin de la vie éternelle. La vérité est ce qui régit toutes choses. L'Écriture, la parole de Dieu, révèle la vérité comme une personne que l'on doit accepter. Non pas des dogmes, non pas des traditions, non pas des pratiques, non pas
une institution d'un pays ou d'une nation. Accepter Jésus, c'est reconnaître en lui le chemin de Dieu pour le bien, pour la vie. C'est accepter sa mort expiatoire pour le salut. C'est accepter le renoncement de soi pour se consacrer à lui et se soumettre entièrement à lui. C'est accepter son règne absolu en nous et pour nous. C'est accepter sa souveraineté dans notre vie. C'est se laisser désormais conduire par lui, lui qui est lumière. Accepter la vérité, c'est accepter Jésus. C'est vivre désormais de sa vie, de la vie de Jésus, comme nous dit Galates 2, verset 20. C'est désormais faire tout pour lui et par lui. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, dira la parole. Or, Christ, je viens de vous le dire, est la vérité. Donc, si je vis, ce n'est plus le mensonge qui vit et qui manifeste en moi, c'est la vérité qui manifeste. Donc, dans mes actions les plus visibles, comme dans mes actions les plus invisibles, devrait toujours traduire la vérité, parce que cette vérité est une personne, et cette personne vit en moi. C'est accepter, perdre ses droits, perdre la vérité qu'on pourrait nous prétendre, les privilèges, au profit de la seule et unique volonté de Dieu, à savoir Jésus. Il est la somme de la volonté de Dieu le Père. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire quelque chose. Et croyez avec vérité, dans notre monde dit évangélique aujourd'hui, le constat actuel du paysage évangélique, ecclésial, pose un dilemme réel, tant du domaine éthique, du domaine déontologique, que du domaine du leadership, du meneur. Comme le disait d'ailleurs le prophète Ésaïe, la vérité trébuche sur la place publique, en sorte que le mal est pris pour bien et le bien pour mal. Cette réalité est l'évidence de la présence de ce qui est profane dans ce qui est sacré. La vérité est sacrée pour Dieu. Et cette triste réalité que je viens et que nous venons de constater par rapport à notre monde d'aujourd'hui, pour ce qui est de l'Évangile, eh bien, c'est parce qu'il y a la présence des profanes dans le sacerdoce, posant des actes odieux au nom de Dieu, au nom du Saint-Esprit, au nom du prophétique. Qu'est-ce que la vérité? Ponce Pilate était loin de douter qu'en posant cette question, il n'aurait pas la réponse toute faite, comme si la réponse ou la définition de la vérité était à détacher de la personne de Jésus, d'où le silence de Jésus. Jésus ne dit pas la vérité, deux points, c'est ceci ou cela. Jésus laisse Ponce Pilate sur ses attentes, parce que la vérité et Jésus ne font qu'un. On ne peut pas détacher la vérité de Jésus. C'est pourquoi il va répondre simplement à Ponce Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Sa vie est un témoignage de la vérité. Sa vie témoigne de la vérité.
la gravité est autant présente qu'il faut l'avouer. Nous devons faire attention au christianisme d'aujourd'hui. S'il y avait un souci, je ne suis pas convaincu que ça relève du côté de ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, parce que méconnaissant la vérité. Mais là où la vérité est bafouée, là où la vérité est piétinée, frères et sœurs, je crains fort que ça ne soit au milieu du peuple de Dieu qui pense et qui disent connaître Jésus. C'est au milieu du peuple juif que Jésus a eu à expliquer la notion de la vérité. Or, la vérité est ce qui devrait nous caractériser. Est-ce que je suis assez fort dans mes mots si, par extrapolation de la parole, je venais à dire qu'il y a dans nos rangs des ramassis, des aventuriers de la foi. Il y a même dans le christianisme des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et apôtres autoproclamés. Autoproclamés. Même Jésus ne s'est pas autoproclamé. Étant la vérité, il a rendu témoignage de la vérité. Or, ces choses pullulent dans nos rangs. L'autoproclamation, la quête et la recherche de la renommée, du pouvoir, de l'autorité, du savoir-faire, entre guillemets. Sommes-nous dans la vérité, avec la vérité, pour la vérité? Et je ne peux terminer ma pensée ce matin sans revenir ou sans insister. Ce qui fera la force de l'Église de Jésus-Christ, ce qui restera la force de chaque enfant de Dieu. Il me semble et il devient donc important pour nous de comprendre une chose capitale. Premièrement, l'Écriture est l'unique source de la révélation divine écrite. L'Écriture. Qu'est-ce que j'entends par Écriture? La parole de Dieu. Les 66 livres de la parole de Dieu est l'unique source de révélation divine écrite. Seule la Bible, contenant ces 66 livres, enseigne tout ce qui est nécessaire pour notre salut, pour notre délivrance du péché. Elle est la norme du comportement, de l'attitude du chrétien, de l'enfant de Dieu. Ainsi, nous refutons et nous refusons que l'Évangile soit prêché si l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ n'est pas proclamée et si la foi en Christ et en son œuvre n'est pas sollicitée. 2. Notre salut est accompli par l'œuvre de médiation du seul Christ. C'est le seul Jésus, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. La vie de Jésus, sa vie sans péché et l'expiation qu'il a endurée à notre place sont pleinement suffisantes pour assurer notre justification et notre réconciliation avec Dieu le Père. C'est pourquoi notre évangile est un évangile christocentrique. Nous prions Dieu le Père au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Ne faites pas l'amalgame, ne mélangez pas n'importe comment. Il ne nous a jamais été recommandé de prier le Saint-Esprit, mais de prier Dieu le Père. Même Jésus enseigne ses disciples comment prier le Père.
Et si je peux prier le Père, c'est parce que je m'appuie sur Jésus, sur son œuvre. C'est en son nom que je peux prier le Père. Et si je peux proclamer le nom de Jésus, c'est parce que je suis soutenu par le Saint-Esprit. Un autre évangile voudrait que tu pries le Saint-Esprit, mais reste à adorer Dieu le Père, même pas un ange. 3. Nous voulons réaffirmer que le salut par la grâce seule nous délivre de la colère de Dieu. Je reprends. Nous réaffirmons que le salut par la grâce seule nous délivre de la colère de Dieu. L'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit nous conduit au Christ et nous délivre. Quand cette œuvre nous conduit, elle nous délivre de l'esclavage du péché, de la pratique du péché, et en nous faisant passer de la mort éternelle à la vie éternelle. Amen. Nous refusons donc que le salut soit en quelque manière une œuvre humaine. Les méthodes, les techniques et les stratégies sont en elles-mêmes incapables de susciter cette transformation. Aucune musique subliminale, aucune émotion forte, sournoise ou pas, aucune atmosphère, aucune ambiance ne pourra remplacer l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Ton Seigneur t'appelle, non pas à une adhésion, non pas à une confusion avec la religion, mais à réellement recevoir la vérité, la personne de Jésus. 4. La justification est acquise par la seule grâce au moyen de la foi seule. La foi seule. Tout cela à cause de Christ et seulement de lui. Le Père n'est pas mort à la croix pour ton salut. Le Saint-Esprit n'est pas mort à la croix pour ton salut. Jésus, le Fils envoyé de Dieu, c'est l'unique qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour. C'est lui qui t'a frayé le chemin du salut, et ce, par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. La justice de Christ nous est imputée parce qu'elle seule est capable. La justice de Christ, c'est la seule capable de satisfaire la justice parfaite de Dieu le Père. La justification ne se repose pas sur quelques mérites, qui que nous soyons. La justification ne se repose pas sur notre savoir-faire, nos talents, notre intelligence, notre charisme. 5, et je termine sur ça. Je crois que le salut, puisqu'il est de Dieu et a été accompli par lui, est à sa gloire. Donne gloire à Dieu pour le salut en Jésus-Christ. Donne-lui toujours gloire à lui et lui seul. Et nous devrions toujours l'en glorifier, lui, Dieu le Père. Jusqu'à notre mort, nous avons à vivre devant la face de Dieu, sous son autorité et pour sa seule gloire. Il n'est pas possible de glorifier Dieu en confondant le culte qu'on lui rend et le divertissement, en négligeant la loi ou l'évangile dans notre prédication, ou en substituant à l'évangile la recherche de l'épanouissement du moi, celle de l'auto-estime ou de la réalisation personnelle. On ne s'en sert pas du nom de Jésus, au risque d'être qualifié de mercenaire. On ne vend pas l'évangile. On ne remplit pas ses poches
avec les dons, les charismes que Dieu te donne. On ne cherche pas de la renommée avec ce que Dieu te donne. La vérité est celle-là, la personne de Jésus. Alors si tu aimes la vérité, si tu as l'amour de la vérité, eh bien ces quelques minutes ont peut-être égayé ton cœur dans le bon sens, où tu comprendras que Dieu est celui à qui nous devons toute adoration au nom de Jésus, par son esprit, parce que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Toute la gloire est à toi, Seigneur. L'honneur et la magnificence pour cette œuvre grandiose que tu as accomplie. Seigneur, si je venais à tout perdre, à tout oublier, ne permets pas que j'oublie. Ne permets pas que j'abandonne. Ne permets pas que je mette de côté la vérité dont tu es. Seigneur, ce matin, ce n'est pas Ponce Pilate. Ce n'est pas un gouverneur qui parle. Ce matin, je saisis tout à nouveau, comme un rafraîchissement, que tu es la vérité. Et je te bénis de ce que les âges peuvent passer. Les circonstances peuvent nous obliger à des pratiques bizarroïdes. Mais toi, Jésus, tu restes le même. Alors permets que mon âme reste attachée à qui tu es. Alors que l'Église est comme bousculée dans son ensemble, ici comme ailleurs, je prie qu'en son sein, il y ait des hommes et des femmes qui aiment et qui ont l'amour de la vérité pour porter haut cette vérité-là. Nous te bénissons de ce que c'est une vérité qui n'est pas fabriquée, elle n'est pas achetée. Cette vérité a coûté le prix de sang de Jésus, mort à la croix, ressuscité. Il a dépouillé les œuvres ténébreuses. Il a mis à écraser la tête du père de mensonges, le diable. C'est pourquoi nous proclamons la victoire, le triomphe de la vérité dans les cœurs et dans les vies, au nom précieux de Jésus. J'ai la certitude par la foi qu'en ce moment même, tu es en train de libérer quelqu'un qui pense te connaître, mais qui n'était pas dans la vérité. Alléluia. Comme les Juifs, tu es celui qui est venu rendre témoignage à la vérité. Nous te bénissons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On ne sait pas toujours pourquoi dans sa grâce, Dieu nous a tant aimés. Mais je sais une chose, c'est qu'il m'a aimé. Il t'a aimé. Sois béni mon frère, ma soeur. Prends courage et poursuis la marche en attendant son prochain retour. Soyez bénis et bon dimanche.